Salut à tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. Vous ne me connaissez pas ou pas beaucoup pour la plupart, je m'appelle Isabelle. Et aujourd'hui, Sylvie m'a demandé de préparer cette vidéo. Alors, vous venez avec moi? Nous commençons. Le thème du jour, c'est « Es-tu courageux ou courageuse ?» Alors, je pense que certains d'entre vous doivent tout de suite dire « Moi, je suis tout le temps courageux ou courageuse ». D'autres se disent « Oh, moi, je suis pas souvent courageux ou courageuse ». Et puis d'autres, enfin, doivent se dire, et c'est la plupart des cas, des fois je suis courageux, des fois je suis courageuse, et puis d'autres fois non. Alors je vais vous poser des questions bien concrètes. Regardez bien les images. Est-ce que tu serais courageux, courageuse si tu devais faire du vélo sans les petites roues? Et si tu devais escalader un grand mur? Ou bien descendre le long d'un grand toboggan aquatique? Ou encore si tu devais attraper un insecte? Ou bien si tu devais aller chez le dentiste? Ou encore si tu devais te faire de nouveaux amis dans une nouvelle école? Et enfin, si tu devais défendre un copain dont tout le monde se moque? Alors, certaines choses ont dû vous paraître faciles et puis d'autres un peu moins. Ça, c'est vrai pour tout le monde. On a tous une limite à notre courage. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour vous raconter l'histoire de Pierre. Pierre, c'était un ami, un disciple de Jésus qu'il avait suivi partout où il allait, qu'il avait entendu. Et Pierre, il avait un caractère un petit peu fougueux. Alors, il voulait toujours montrer qu'il était fort, courageux, qu'il avait raison. Et puis, Jésus, un jour, a expliqué à ses disciples qu'ils allaient à Jérusalem et que ça serait pas rigolo. Qu'à Jérusalem, Jésus serait tué, qu'il mourrait et que quand il serait arrêté, tous les disciples l'abandonneraient. Alors Pierre, ça lui plaît pas ce qu'il vient d'entendre. Alors il vient de dire, mais non, moi je t'abandonnerai pas, je te suivrai jusqu'au bout, même s'il fallait mourir avec toi. Et Jésus le regarde avec beaucoup d'amour, je pense, et lui répond, tu sais Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié, c'est-à-dire que tu auras dit que tu me connaissais pas 3 fois. Regardons ce qui s'est passé. Jésus vient d'être arrêté. On l'emmène chez le grand prêtre, où sont réunis tous les prêtres, les anciens et les scribes. Les prêtres et tout le conseil suprême cherchent un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Mais ils n'en trouvent pas, car les témoignages sont faux ou ne concordent pas. Alors, le grand prêtre se lève. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Vous avez entendu ce blasphème? Qu'en pensez-vous? À mort! À mort! À mort! Pierre, ayant suivi Jésus de loin, est là, dans la cour. Toi aussi t'étais avec Jésus? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Celui-ci est l'un d'entre eux. Pierre nie de nouveau. Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Alors, Pierre se rappelle que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fond en larmes. Je me sens tout petit
devant ce monde hostile. Les gens se moquent, d'autres m'ignorent. Dieu, j'ai besoin de toi. Je me demande parfois pourquoi je suis ici. Au fond de moi, il y a cette voix qui me dit je suis là. Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Les hommes t'ont méprisé, rejeté, frappé, injurié, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Je me tiens devant toi. Ce n'est pas la première fois. Tu me connais, transforme-moi. Oui, je veux rester droit. Oh merci mon Dieu. Oh merci mon Dieu d'avoir payé. Je sois pardonné, les hommes t'ont méprisé, rejeté, frappé, injurié, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Même si je tombe piégé par ce monde, tu es toujours là. Si mes pensées me mènent à douter, je reviens à toi. Je reviens à toi. Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Je sois pardonné. Les hommes t'ont méprisé, rejeté, frappé, injurié, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. D'avoir payé le prix. Je veux te suivre, te faire confiance. Je te donne ma vie. Oh, comme Pierre était malheureux, combien il avait honte de ce qu'il venait de faire. Peut-être que toi aussi, il y a quelque chose qui te fait honte, quelque chose qui te fait pleurer alors que personne ne le sait. Eh bien, sache, comme Pierre l'a appris plus tard, que Jésus est mort, oui, mais qu'il est ressuscité pour toi, pour que tu puisses être pardonné si tu le lui demandes. Jésus est mort, ressuscité.
et il est monté, remonté au ciel. Et avant, il a fait une merveilleuse promesse à tous ses amis, tous les disciples, à Pierre et aux autres. Il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez le Saint-Esprit. Il viendra sur vous et il fera de vous des gens capables de parler de moi et de faire des choses comme moi. Alors, écoutez comment le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte sur les disciples. À la fête de la Pentecôte, les amis de Jésus étaient tous ensemble. Soudain, un son comme celui d'un vent violent arriva du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent ce qui ressemblait à des langues de feu qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun fut rempli du Saint-Esprit et commença à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, comme le Saint-Esprit leur donnait de le faire. Des Juifs de beaucoup de pays étaient à Jérusalem pour la fête. Ils entendirent ce qui se passait et étaient très étonnés parce qu'ils entendaient les disciples parler des merveilles de Dieu dans leur langue à eux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandèrent certains. D'autres se moquèrent et dirent « Ils ont bu trop de vin !» Alors Pierre, vous savez, celui qui avait renié Jésus, eh bien oui, Pierre s'approcha de la foule et de ceux qui se moquaient en disant « Ce que vous voyez, c'est ce que Dieu avait promis, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Jésus a fait des miracles, il était envoyé de Dieu et vous l'avez mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité. Jésus est vivant et maintenant il est dans le ciel. » Quand les gens entendirent ce discours de Pierre, ils dirent « Que devons-nous faire ?» Pierre répondit « Demandez pardon en croyant que Jésus est mort pour vous et soyez baptisés. Alors vous aussi, vous recevrez le Saint-Esprit. » Ce jour-là, 3000 personnes crurent en Jésus et furent baptisées. Si Pierre a été si courageux cette fois-ci, c'est grâce au Saint-Esprit. Si les gens qui l'ont écouté ont cru ce qu'il leur disait, c'est aussi grâce au Saint-Esprit. Eh bien, sache que cette promesse, elle est aussi pour toi, elle est aussi pour les enfants. Si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, si tu as demandé de tout ton cœur qu'il te pardonne de tes péchés, alors tu peux aussi lui demander qu'il envoie sur toi le Saint-Esprit. Et alors, tu auras cet ami avec toi qui te rendra fort et courageux afin de devenir comme Pierre et les premiers disciples, capable de parler autour de toi et d'annoncer que Dieu peut devenir l'ami de chacun partout dans le monde grâce à Jésus. Et ça, c'est une vie d'aventure formidable. Pas toujours facile, mais formidable. Alors, je voudrais te dire que c'est vraiment pour les enfants parce que moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit quand j'avais 12 ans et je connais d'autres personnes qui l'ont reçu plus tôt. Et le Saint-Esprit est vraiment un ami, on apprend à le connaître toujours. Et je t'encourage à faire cette prière. Pour ma part, il a fallu que je prie un moment avant que le Seigneur me réponde. Mais chacun est différent et chaque expérience est différente. On ne voit pas forcément de langue de feu maintenant ou on n'entend pas forcément quelque chose. Pour ma part, ça s'est passé tout doucement, tout calmement pendant la prière en famille. Mais le Seigneur, il prend soin de nous et il nous donne quelque chose de bon parce que c'est bon toujours ce qu'il nous donne. Si tu veux, tu peux maintenant réaliser ce petit bricolage que je te propose dans la vidéo qui suit. Je t'expliquerai après pourquoi j'ai pensé à celui-ci. Alors, pour réaliser une voiture ballon avec du matériel de récupération, il vous faut, dans un premier temps, un rouleau de papier toilette, que normalement tout le monde a à la maison. Il vous faut des bouchons de liège pour pouvoir faire les roues, des pics à brochettes et des pailles pour pouvoir faire les essieux qui tiendront les roues. Et enfin, en mode de propulsion de votre petite voiture, il va vous falloir un tube et un ballon. Donc dans un premier temps, on attrape le rouleau de papier toilette, on effectue des trous de part en part pour pouvoir y passer les pailles et les axes en pic à brochette qui vont passer dans la paille. Et au bout de chaque pic, on intègre des demi-bouchons de liège. Ensuite, il ne reste plus qu'à accrocher avec un bout de scotch votre tube sur lequel est accroché votre ballon via un élastique.
Et après, il n'y a plus qu'à jouer. Ce bricolage me fait penser au Saint-Esprit. Quand tu as fabriqué ta voiture, toute seule, elle ne peut pas bouger. Mais à partir du moment où tu mets de l'air dans le ballon, alors elle est propulsée. Eh bien, c'est un peu pareil pour le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit en nous, alors on est propulsé et on peut aller beaucoup plus loin. Si tu veux, toi aussi, maintenant, recevoir le Saint-Esprit, eh bien, tu peux prier et le demander toi-même parce que Dieu t'entend et il veut te répondre. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, alors tu pourras chanter de tout ton cœur à Jésus. Il n'y a rien de mieux que de vivre pour toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est le moment de se dire au revoir. Je souhaite à chaque enfant une très bonne semaine.